Nous allons parler vers digestif des chiens et des chats aujourd'hui. Miam miam. Il existe de nombreuses variétés de vers qui parasitent le tube digestif de nos animaux. Certains peuvent même, pendant leur stade larvaire, effectuer des trajets dans d'autres organes, le poumon, les muscles. Il en existe de nombreuses sortes, des oxyures, des trichures, des ankylostomes, des ascaris, des ténias. Ça sert à rien de faire une description de la totalité de ces vers. On parle d'ailleurs en règle générale de parasites internes. Le plus important, c'est de savoir qu'ils parasitent votre animal en s'accrochant souvent sur la paroi du tube digestif et en prélevant de nombreux éléments nutritifs. Le mode de contamination est à associer directement au mode de reproduction de la plupart de ces vers, qui, une fois installés dans le tube digestif, éliminent des œufs dans les selles. Et ce sont ces œufs qui vont être à l'origine des nouvelles infestations. On va étudier de façon plus précise le cas notamment de Dipylidium caninum, parce qu'il est un peu particulier. Ce ver est un ver plat qui élimine des segments de son corps, qui sont bourrés d'œufs. Ces segments sont capables de se déplacer, on les voit d'ailleurs souvent sous la forme de grains de riz mobiles proches de la zone anale chez les chats et chez les chiens. Ces segments se réfugient dans le milieu extérieur, dans des recoins entre les lames de parquet, dans les joints de carrelage, et en fait les œufs qu'ils contiennent sont ingérés par les larves des puces. Et ce sont du coup les puces qui seront à l'origine de la contamination des chats et des chiens. C'est important à savoir parce que lorsqu'on découvre ce ver, il est important de vermifuger, mais également de traiter contre les puces. Concernant les symptômes provoqués par les parasites internes, on peut observer de l'amaigrissement, de la diarrhée, des vomissements, le signe du traîneau si les vers sont très proches de la sortie et que ça chatouille un peu. Pour poser le diagnostic de verminose, on peut le faire directement en observant les vers proches de la zone anale, mais dans la grande majorité des cas, les œufs sont invisibles et seule une coproscopie permettra de les mettre en évidence. La coproscopie, c'est une technique particulière qui permet d'observer les parasites et leurs œufs au microscope. Au sujet du traitement des vers, j'entends souvent dire que les animaux se purgent et tuent leurs vers en mangeant de l'herbe. Faux, aucune herbe ne tue les vers. Pour traiter les vers, on utilise des vermifuges ou antiparasitaires internes. C'est deux termes différents pour dire la même chose. Je vous conseille fortement de les acheter dans des cliniques vétérinaires. Les produits sont efficaces, sans effets secondaires et large spectre. Ça signifie qu'ils tuent la grande majorité des vers. Concernant les effets secondaires, se méfier de certaines races de chiens, ce que l'on appelle les collés et assimilés, apparentés. Ce sont toutes les familles des bergers australiens, collés, border collie. Renseignez-vous si vous avez un chien de berger, s'il appartient à ces catégories, ils peuvent faire des réactions à certains vermifuges et à certaines molécules présentes dans les médicaments. C'est très important de préciser la race du chien quand vous allez acheter ce genre de produit. Je vous déconseille fortement d'acheter des vermifuges, des pseudo-vermifuges en supermarché ou en animalerie. Ils n'ont pas d'autorisation de mise sur le marché. Une autorisation de mise sur le marché, c'est une preuve, une certitude que le produit a été testé et efficace avec des effets secondaires très limités. Nous conseillons de vermifuger vos animaux tous les mois quand ils sont jeunes jusqu'à l'âge de 6 mois et au minimum 2 fois par an par la suite. Ça, c'est pour les traitements préventifs, pour éviter d'en avoir en quantité trop importante. Lorsque vous en voyez réellement présent dans les selles ou au niveau de l'anus, il faut faire un traitement. Ce n'est plus de la prévention, il consiste à donner un vermifuge adapté au ver en question et de faire 2 traitements à 3 semaines d'intervalle. Pourquoi? Parce que les vermifuges tuent les vers adultes, pas les œufs. Donc si vous traitez 3 semaines plus tard, les œufs qui restent auront forcément éclos. Certains vers peuvent malheureusement se transmettre à l'homme, notamment aux enfants. C'est pour ça qu'il est assez important de vermifuger vos animaux de compagnie. Les enfants sont très proches des animaux, peuvent jouer avec eux, les caresser, approcher leur visage, donc méfiance. Rendez-vous sur Vetomania si vous voulez de belles vidéos qui vous expliquent tout sur les vomissements et les diarrhées.